Avec Christophe Allévèque, vous avez compris, il est avec nous et il a déjà clairement marqué son territoire, fait quelques remarques saillantes. Je nulle part. Et donc il présente Super Rebelle Président, surtout il envahit la région de Montpellier avec un spectacle le 21 mars à la Salle Bleue aux arènes de Palavas. C'est votre spectacle Super Rebelle Président. C'est ça, c'est plus... Et cette semaine, vous êtes déjà là, le 2 février, c'est c'est autre chose. Avec une pièce de théâtre, c'est à Latte. Oui, c'est une... Ciao, amore. Ciao, amore. C'est avec Serena Rinaldi, et on joue cette pièce en tournée depuis un moment, et c'est que du bonheur, on s'amuse sur scène comme des fous, et c'est une pièce qui parle d'amour dans ce monde de brutes. Et des dégâts collatéraux de l'amour. Comment s'aimer à notre époque? Comment s'aimer dans ce merdier? Et comment est-ce avec la pression, le boulot, la compétitivité, enfin tout ce qu'on connaît, l'individualisme, l'argent, et un couple, voilà, et un couple de maintenant, comment garder la part de rêve et comment continuer à rester, avoir des châteaux de sable dans sa tête. Ça, ce sera... Mais il ne me regarde pas comme ça, je suis un peu poète aussi. Oui, non, mais j'en suis sûr, on a constaté ça déjà tout à l'heure. Hein. Alors, et puis après, il y a Super Rebelle Président. Ouais, c'est votre personnage, la cape, qu'on peut voir à l'image. Alors, vous n'avez pas le moule bassin? Non, ça ne tient pas. Ça ne tient pas, d'accord. Mais voilà, on l'a sur l'affiche ici. Et ensemble, tout devient super possible. Rebelle, comment peut-on être rebelle? Alors ça, c'est l'affiche de l'ancien spectacle. Ah oui, mais, oui, mais on va faire une... ça, c'est l'infographie, c'est le même que pour le classement. C'est pour le classement, c'est pour ça que tous les clubs de la région sont premiers. Voilà. Et donc, le nouveau spectacle Super Rebelle s'appelle le Super Rebelle Candidat Libre. Voilà, on sera à Palavas, à la Salle Bleue, oui, le 21 mars. Qu'est-ce que c'est Rebelle en 2012? En quoi ça consiste? Oh, pour Rebelle en 2012... Avoir les cheveux longs, tout ça? Ça veut pas dire grand-chose. Pourquoi tu parles de cheveux? Comme ça, j'aurais des beaux cheveux. Quand je peux parler de cheveux, je suis content. Très conservateur. Oui, moi, non, mais Rebelle, maintenant, ça veut plus... C'est pour ça que je m'en moque, moi. C'est que ça veut plus dire vraiment grand-chose, parce que maintenant, on ouvre légèrement, tout de suite, on devient rebelle. C'est-à-dire qu'on est dans un restaurant, on allume ses cigarettes avant d'avoir franchi la porte. C'est un acte de rébellion, donc ça veut absolument rien dire. Donc pour moi, rebelle, c'est d'arrêter d'écouter. D'arrêter de subir. Et moi, j'ai été trop malheureux à la dernière élection présidentielle, qui était un spectacle pathétique, qui s'est très mal fini. Et cette année, j'ai décidé que le spectacle ne serait pas que sur scène, mais aussi en dehors. Donc c'est une parodie de campagne. On va venir à Montpellier d'ailleurs le 16 mars. Vous envahissez la ville. Avec un minibus siglé Super Rebelle. On va distribuer des t-shirts, des badges, des capotes, des ballons, des drapeaux. On va faire un café politique dans un bar. On va aller sur les marchés, distribuer des tracts, etc. Et pendant toute cette campagne, on fait aussi pour France Télévisions un documentaire. Qui va retracer les dessous de la campagne. Tout ça, les dessous de la campagne décryptés en décalage, hein, parce que comme vous l'avez vu, donc je suis candidat virtuel. Vous n'avez pas vos 500 signatures, vous les avez pas demandées? Si, j'ai Tintin, le capitaine Haddock et Milou. Mais et on va aller à la rencontre des gens et puis les faire parler, voir le rapport que les gens ont maintenant avec la démocratie, le suffrage universel et une élection. Et il y a quand même, ce qui m'a poussé à faire ça, moi, c'est que je sens un dépit et une résignation quand même assez énorme. Ça, additionné à une crise économique et financière, ça peut, derrière, l'histoire nous le prouve, faire des dégâts. Donc, moi, je dis simplement aux gens, en tant que porte-parole du parti majoritaire en France, autoproclamé. Hein, j'ai fait les primaires dans mes toilettes et j'ai décidé que j'étais le porte-parole des muets, c'est-à-dire tous les gens, les abstentions, les votes blancs. La majorité silencieuse, comme on disait avant. Voilà, exactement, qui va au-delà même. Et comme je fais tout comme eux pendant la campagne, mais en parodie, je le répète, hein, parce que j'ai quelques embrouilles avec le CSA en ce moment. Donc pourquoi ils veulent décompter votre temps non, de ils m'ont mis sur la liste des candidats à la présidentielle, si tu veux. Donc tu t'appelles Super Rebelle, tu as une cape rouge et tu es quand même sur la liste des... On vit un monde formidable. Ils font leur boulot sérieusement, les sages. Ah oui, il paraît, parce que j'ai pas vu la liste, il paraît qu'il y a marqué candidat Christophe Allévèque, parti Super Rebelle. Et moi je dis chapeau.
C'est c'est Ubu, depuis le parti d'en rire de Pierre Dac. On vit un monde, oui, on marche sur la tête, hein, donc ça continue. Alors, en tant que candidat, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas coupé la parole. Monsieur Super Rebelle, voilà. s'il vous plaît. Alors maintenant, pourquoi? Répondez aux questions, monsieur Super Rebelle. Moi, j'ai une question. Maintenant, écoutez, ça suffit. Vous ne pouvez pas vous soustraire aux questions des journalistes, monsieur Super Rebelle. Je répondrai si je veux. Laissez-moi finir. Ah, évidemment, si vous aviez affaire à un candidat du parti dominant, vous ne lui parleriez pas comme ça. Une de vos propositions scandaleuses, monsieur évidemment, Super Rebelle. les vous proposez de supprimer toutes les télévisions. Vous ne les avez même pas lues. Absolument. Vous proposez. Absolument. Voilà, vous reconnaissez que vous faites mal votre travail. Vous avez Monsieur, vous serez viré le 7 mai. De supprimer toutes les chaînes de télévision. Exactement. Je vais m'en expliquer. Ça, c'est scandaleux. C'est inacceptable. Je vais m'en expliquer. On enchaîne. Je vais m'en expliquer devant les Français. Je supprimerai effectivement élu toutes les chaînes de télé. J'en laisserai une où il passera. Olivier, désolé. Où il passera toute la journée. Oui. Tous mes discours. C'est-à-dire la chaîne la plus chiante possible, de façon à ce que les gens se réveillent. Ça existe en Corée du Nord, ça. Retrouvent là. Mais ils ne font pas que des mauvaises choses en Corée. On critique. C'est un peu facile à critiquer. Les gens vont se réveiller et vont créer eux-mêmes leur propre chaîne de télé, leur propre radio, en toute liberté, et vont s'apercevoir que c'est très difficile, et on va revenir dans le même merdier, mais comme ça les gens auront compris. Vous comprenez? Non. Voilà. Alors merci beaucoup. Là, il n'y a plus rien à dire. Et là, je l'ai. C'était Christophe Alévèque, Super Rebelle président. Sinon, il essaye aussi de remplir les salles de spectacle, notamment le 2 à. Non, ça y a une petite pique avant de partir. Ah, ça c'est bien. Ah, ça c'est bien le journaliste acheté. Le 21 mars. Ah, ça on sent. Vendu, on dit. Vendu. Monsieur, vous êtes déjà vendu, monsieur. Christophe Alévèque, il a bien vendu son spectacle, bravo. Et puis, gratos, le 16 mars. Un vrai spectacle, je le rappelle, parce que j'ai pas envie d'être didactique, donneur de leçons. 4 musiciens sur scène. Les gens viennent là, c'est un exutoire. Pour leur argent. C'est un défouloir. C'est pas une leçon de choses. C'est un spectacle où vraiment j'ai envie que les gens gueulent, hurlent. On va leur distribuer des trucs. J'ai envie qu'ils rient, j'ai envie qu'ils exultent. Vous parlez de politique. On a un extrait là. Alors je ne sais pas si vous allez dire que c'est pas le bon. On va commencer. Certainement. Vu l'émission, à mon avis, tout est de travers. C'est pas le bon. On démarre là. Est-ce que c'est le bon? Vraiment mal, nous. C'est compliqué. Il est complètement givré. Il bouge tout le temps. Tiens, on va faire ça, et ça. On va gouverner autrement, en short. Cette énergie, on se demande où il prend toute cette énergie. Moi, je pense, je ne suis pas sûr. C'est une pile dans le cul tous les matins, là, je crois. Et puis tout d'un coup, et c'est là qu'en général, on voit un conseiller passer derrière lui discrètement, comme ça, et il lui remet une pile dans le cul. Voilà, vous voulez que j'ai des problèmes? Voilà, et je dis justement, c'est tout. Oui, il tombe à pic l'extrait. Parce que vu les embrouilles avec le CSA et tout ça, j'ai pris ce personnage de Super Rebelle pour décalage total. Il est ni de droite ni de gauche. Je vais planer au-dessus de tout ça. Et il n'y a pas de dire aux gens allez faire ça, votez pour machin, votez pour truc. Simplement, réveillez-vous, ouvrez les yeux. Le pouvoir, c'est nous qui l'avons. C'est à nous à donner des ordres à eux. Dernière et question, non pas l'inverse. Il m'a encore coupé dans ma phrase. Non, c'est que je n'ai pas écouté. Vous allez voter pour qui, incroyable. Est-ce que Claire Chazal coupe Sarkozy? Mais non. Quand j'aurai la place de Claire Chazal, vous verrez comment ça se passera. Ouais, ça va nous changer. N'est-ce pas? Est-ce que vous allez voter pour qui sinon vous Super Rebelle n'est pas inscrit sur les listes électorales. Hein. Donc voilà. Et puis, sinon on peut toujours découper le bulletin à la fin du livre. Exactement. Il y a le bulletin. Voilà. Bah écoute, je me dis que finalement, plutôt que d'aller, monsieur, s'il vous plaît. Non, mais plutôt que d'aller voter, je ne citerai pas. Plutôt que d'aller voter, on va dire n'importe qui. Hein, je pense que les gens reconnaîtront un petit peu extrême, vous voyez, bleu, blanc, rouge, tout ça, par un vrai rejet, par un vrai dépit qui peuvent être dangereuses. Mettre un bulletin Super Rebelle dans l'urne, finalement, c'est aussi nul. Donc vous êtes vraiment candidat? Non, je ne suis pas vraiment candidat. Voilà, il cherche je ne suis pas candidat, nous tous. Super Rebelle était avec nous sur notre plateau ce soir. Merci beaucoup, Christophe Alévèque. Eh bien, je ne vous remercie pas, monsieur. Une petite leçon de sagesse, une pépite de sagesse dans un instant, si vous avez encore un petit peu de temps. Tout La à fait. pause.